Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez entendu. Pourquoi je fais cette vidéo en fait? Parce que en fait, depuis un petit moment, je fais des recherches dans les dictionnaires et dans les, comment on appelle ça, les faits divers, les articles de journaux, pour trouver un mot qui représente, dans toute son orthographe et son étymologie, la peur de la police, la phobie de la police, voilà. Et bien sûr, j'en parle dans une autre vidéo, vous regarderez. C'est intitulé, le transfo électrique, voilà. Putain, le nom il est mouillé, ça fait chier. Mais je vais me mettre quand même dessus en espérant que je me casserai pas la gueule. Et comment? Bon, si je me casse la gueule, j'aurai... oh putain, comme pusher. J'aurai des marques physiques. Donc voilà. Donc, je suis allé faire des recherches et je suis tombé sur un article qui m'a effaré, qui m'a sidéré, qui m'a qui m'a choqué au plus profond de moi, et un article qui prouve l'hypocrisie de de la police, l'hypocrisie de la des médias, et puis l'hypocrisie, la naïveté des gens. Mais franchement, c'est prendre des gens pour des cons. Ceux qui courbent les chines, bah bien sûr, ils vont y croire, ils vont idolâtrer, naïvement certaines personnes. Et voilà. Et l'article parlait rapport à George Floyd. Voilà. Et bien sûr, dans cet article, c'est une petite enfant noire qui avait terriblement peur de la police, qui pense que qui avait peur de se faire frapper par la police. Et bien sûr, dans la plus grande hypocrisie du monde, on a mis les caméras. On a mis, des policiers gentils qui font du sourire, on a mis la plus belle policière et tout, et on est allé voir la police en disant « Mais non, la police, déjà, il n'y a aucun raciste dans la police est parfaite, et personne dans la police n'a envie de te frapper, il n'y a que des gens bien, ma petite. » Voilà comment a été tourné le cirage et l'arrondi de cet article. Mais moi, ça m'éveille, ça m'éveille des frustrations, ça m'éveille des énervements et puis des tristesses. Et bien sûr, avant d'établir le développement sur ça, je vais, préciser une chose, que dans la vie, déjà, moi, j'ai pas besoin d'être politiquement correct, j'ai pas besoin de cirer des pompes, j'ai pas besoin de courber les chignes, et puis moi, je fais pas partie de, des bons penseurs, ouais, voilà, tu vois, je fais pas partie des bons pensants, voilà, et je fais pas partie de ces gens-là qui méritent qu'on leur crache dessus. Mais je dis ça, c'est une expression, cracher dessus, je n'incite personne à violenter les cons et les connes, bien voilà. Et et bien sûr, en revenant dans un principe de vie qui est normal, on ne doit pas, créer de 12, 13, 14, voilà. On ne doit pas créer de services. Parce que là, je parlais exclusivement d'agression physique. Donc, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un animal, donc tout être vivant sur Terre ne doit subir d'agression physique ou même autre. Voilà. On se doit de respecter l'humain. Voilà. Mais donc voilà mes principes à moi. Moi, j'ai pas besoin de politiquement correct. Voilà, moi je le dis avec le cœur. Et moi je vais établir aussi un deuxième fait dans la police, bien sûr. Ne pas oublier qu'il y a des policiers qui sont braves. Il y a des policiers, bon bien sûr, il y a des policiers qui ont signé dans une certaine inconscience, parce que le mec il croyait que c'est toujours l'époque, de jouer aux polices aux voleurs, de jouer aux cow-boys et à l'indien, tout ça. Et puis en fait, il voit que dans la réalité des faits, c'est pas ça. Le mec, il a signé, mais il aurait mieux fait de faire un autre métier. Bien sûr, dans les policiers, comme je disais, il y a des gens braves, il y a des gens qui font ça avec honneur et conviction. Voilà. Et bien sûr, il y a des gens, il y a des policiers qui sont d'une bravoure extrême, mais qui font ça encore plus avec nos convictions. Donc, bien sûr, ces bons policiers ne sont pas concernés dans mon analyse. Voilà. On va plus parler du policier qui vit dans la frustration, qui a une vie de merde, qui, qui déverse sa haine, sa vie de merde dans son métier, qui ne sait pas faire la part. Il y a aussi des policiers qui vivent
dans le sadisme, le plaisir de faire du mal et se moquer. Et puis quand ils ont l'occasion de faire du mal, ben, ils s'en prennent à une personne, voilà, sans connaître la personne. Je parle en connaissance de cause. Hein. Et puis il y a une autre catégorie de policiers négatifs, qui sont aussi ceux qui, comment dire, prennent leur métier comme thérapie. Tu sais, voilà, ils ont un problème avec eux-mêmes, ils ont un problème dans leur, comment dire, dans leur tristesse psychologique. C'est le mec, dans son enfance, il était battu, comment dire, par les copains, il a subi du harcèlement, ben maintenant il sait pas comment gérer ses démons, ben il est policier et puis il s'attaque dès qu'il peut s'attaquer et déverser sa tristesse, hein, voilà. Mais bien sûr, je répète, je n'oublie pas les policiers braves, les policiers qui font ça ben, parce que c'était leur rêve, mais qui vivent une désillusion. Je ne parle pas des policiers braves qui vivent avec une grande conviction, et comment dire, les policiers qui font ça avec des mauvais, ceux qui déshonorent. Voilà. Et donc maintenant, revenons aussi, donc maintenant vous savez très bien que dans mes principes de vie, moi, on n'a pas à frapper l'humain, et puis encore moins une femme ou un enfant, qui surtout un enfant ne peut pas se défendre. Et puis une femme, excuse-moi, une femme dans la vie, ça a été conçu pour être protégée, pour être aimée. Pour moi, la femme est égale de beauté, égale de soleil, égale d'amour, égale de... Voilà. Dans la réalité des faits, voilà ce que je pense sur la femme, c'est il n'y aura jamais rien de plus beau qu'une femme, voilà. Surtout les femmes avec des belles peaux de pêche, tout ça, bien comment... voilà, brillante, ensoleillante, comment dire, les femmes, voilà, on va pas établir, mais voilà, pour moi, ce que c'est une femme, donc on n'a pas à lever la main sur une femme. Et voilà, et bien sûr, ce qui me fait rire, on va revenir à l'article, c'était à dire, oui, ma petite fille, ne t'inquiète pas, on frappe pas sur les... Bah, encore bien heureux qu'on frappe pas sur les enfants, je sais pas, c'est du... Voilà. Puis je vais vous dire un truc, pourquoi un policier, je parle du policier négatif, pas du policier, brave et honorifique, pourquoi il va pas s'amuser déjà à frapper sur un enfant? Non mais un flic qui frappe sur un enfant, il n'a pas le temps de rentrer au commissariat qu'on lui a déjà enlevé sa plaque. Le mec, il a à peine levé la main sur l'enfant, il a perdu son boulot. Donc déjà, voilà pourquoi un méchant policier n'ira jamais frapper un enfant. Il est peut-être pas très intelligent, il vit dans une certaine frustration, mais jamais il ira, comment dire, s'il a voilà, une petite personne d'intelligence, il ne va pas frapper un enfant, il sait qu'il va perdre son travail et puis tout le monde va s'en prendre à lui. C'est pareil pour une femme. Le flic sait très bien que, comment dire, déjà, je te dis, humainement, tu n'as pas levé la main sur une femme. Si tu as envie de frapper une femme, tu n'as qu'à venir me voir avant, déjà. Mais voilà, déjà, il y a ça. S'il est intelligent, il y a le principe de vie. Et puis, et encore une fois, sociétalement... un policier qui frapperait sur une femme, t'as perdu ton boulot direct, mec. Et ton CV, tu peux faire une croix dessus, hein. C'est moi qui te le dis, déjà. Mais bien sûr, on va en venir... Donc voilà, c'est pour ça que la petite fille, là, dans cet article que j'ai lu, jamais elle aura de sévices, voilà, c'est sûr. Et c'est ça qui me fait rire dans l'hypocrisie. Mais ma petite, on te frappe... Bah oui, c'est normal, on te frappera jamais. T'es une petite fille, t'es une femme, donc la police ne s'attaquera jamais à toi. Tu es une petite fille et tu deviendras une femme. Donc déjà, t'es protégé, voilà, déjà le flic. Mais par contre, frapper sur un homme, on va dire de mon envergure physique, et comment dire, voilà, à partir de 18-20 ans, si tu viens à frapper sur un homme, on va dire, on devient réellement un homme à partir de 25-30 ans. Voilà. Mais si un policier vient frapper sur un homme, c'est tout à fait normal sociétalement. C'est parce que déjà, un homme qui se fait frapper par la police, on aura... Ah, j'adore. T'as au moins, sans mentir, sur Facebook, t'as peut-être, sans dire de conneries, 3 personnes sur 5. Voilà ce qu'on te sort quand tu te dis que t'es un homme et que t'as subi des sévices de la police. J'aime bien, c'est tu l'as mérité, qu'est-ce que t'as fait? De toute façon, vous méritez tous qu'on vous frappe dessus. Si la police ça vous frappe dessus, c'est qu'elle a ses raisons. Déjà, voilà comment les gens réagissent quand tu es un homme et que tu as subi des violences policières. Ça, j'adore, ça, voilà, tu l'as mérité en bref. Et puis, comment ils avaient raison, déjà. Ça j'adore. Là, le cliché que les gens ramènent sur quand un homme se fait frapper dessus. Après, il y en a, ils vont dire, bah, t'avais qu'à te défendre. Hein. Oui, va frapper sur un policier, c'est bon, c'est fini. Hein. Comment encore un outrage à agent, tu peux te défendre dessus.
tu as peut-être des, comment dire, des éléments qui peuvent te décharger, mais non, frappez pas un policier. Donc j'aime bien les gens, t'avais qu'à frapper sur le policier. Ouais, t'es bien. T'es dans un commissariat, t'as déjà la pression de 10 bonhommes assermentés qui sont contre toi. Déjà, voilà, t'as peur d'avoir un outrage à agent et tu crois que tu vas te permettre de frapper dessus. Déjà, techniquement, ils vont être au moins 10 ou 15 à te monter dessus, ils vont te faire une clé de bras, casser une jambe, et frapper sur un flic. Non, mais franchement, il faut être inconscient. Et comment, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, et puis frapper sur un homme aussi, sociétalement. Et pour en revenir sur la femme aussi, par exemple, on va pas s'en prendre à la femme, parce que n'oubliez pas, avec Chiappa, avec MeToo, avec Fondation Femmes, avec Balance ton port et d'autres collectifs, extrémistes qui défendent la femme et qui sont pour un eugénisme, les mecs, ils vont pas, un flic ne va pas frapper une complice. Ils sont tous deux complices d'eugénisme sociétal. Les collectifs féminins et les extrémistes féministes et la police. Donc voilà, ils vont pas se trahir ensemble. Ils sont en complicité pour détruire la jante masculine. Donc tu vas pas te mettre à frapper ton allié. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais sur l'homme, c'est là, rapport à l'allié. On veut créer une chasse aux sorcières, du macartisme. On veut faire de l'eugénisme. Donc, raison de plus pour qu'un homme, ça soit légitime qu'on lui frappe dessus. Eh ben, voilà. T'arrives, t'as besoin de, la femme que... Je parle pour les femmes extrémistes, hein, tu sais, les MeToo qui disent, ouais, les mecs doivent tous crever, tu vois, voilà, tu vois, les mecs, ouais, on a tous raison, tu vois, 30% d'hommes qui meurent sous les coups de leurs femmes, c'est pas grave, ouais, MeToo, tu vois, voilà, les meufs comme ça, tu vois. Eh ben, il y a une complicité entre certains policiers et, certaines femmes extrémistes des collectifs féminins, qui veulent créer un eugénisme. Et donc voilà, donc c'est légitime de frapper un homme parce qu'il y a ce fait sociétal de complicité qui fait que c'est la chasse aux sorcières. Voilà. Et en plus de ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de tirer sur un mec de le tuer pour s'en débarrasser. Et en plus de ça, moi, dans une des techniques qui existent, j'en suis victime. Parce que déjà frapper un mec, l'étrangler, tel que George Floyd, voilà, t'as tué le mec, ça fait un mec en moins, ça fait une victoire en plus pour MeToo et Balance ton port et les autres. Et après, t'as aussi la pression psychologique, parce que le mec, on va le rendre fou. Tiens, là, c'est ma condition où je suis en ce moment. La police va le rendre fou, ils vont étouffer l'affaire, ils vont calomnier autour d'eux, et puis bien sûr les médias en sont complices, et puis ils te dénigrent encore plus. Donc tu deviens fou, tu sors plein d'aberrations, machin, t'insultes tout le monde, on te fait passer pour un dingue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas réussi à te tuer, mais on se débarrasse des gens en les envoyant en hôpital psychiatrique. On appelle ça du compostage, tu vois. C'est ta boîte en bois, tu mets tous tes légumes avariés là-dedans, et ça fait du compost. Voilà ce que c'est un hôpital psychiatrique. C'est pour se débarrasser et pour faire du cache-misère. Voilà. Donc voilà, déjà, deuxième technique de se débarrasser d'un homme. Encore, ça fait un point en plus pour les collectifs féminins. Et la police, pour certains, ils ont gagné. Voilà. Et moi, c'est ce qu'on veut faire. C'est me rendre fou, que j'aille à Ravden, comme ça, on n'entendra plus parler de moi. Et puis, et on sera débarrassé. Voilà ce qu'on veut. Voilà. Après, il y a une deuxième technique qu'ils ont essayé avec moi, mais malheureusement pour eux, à cette heure-ci, je peux pas, c'est d'envoyer un mec au suicide. Donc le pousser comme ils font. Et bah, bien sûr, le mec se met une balle, il saute d'un pont, il boit de l'eau de Javel, voilà, il se jette sur une voiture, un train, un bus, tout ça. Le mec, il s'est suicidé, donc ça fait économiser des balles à certains policiers. Voilà. Et donc voilà comment l'eugénisme en complicité de la femme se crée. Voilà. Puis bien sûr, il y a une dernière technique. Quand tu as la grosse possibilité, envers un mec comme moi, ça serait pas trop légitime. Tu prends ton flingue, tu lui tires dessus. Le mec il meurt, on est content. Hop, un point en plus pour les collectifs féminins. Merci la police. MeToo, et ben, Fondation féminin, c'est pareil. Fondation femme, là, je sais pas quoi, c'est pareil. Bon, voilà. Et donc voilà, et qu'est-ce que je voulais te dire sur ça? Oui, par contre, je parle de ça, de l'eugénisme, de bien sûr, on n'ira jamais frapper une petite fille et une femme parce que bah, c'est sûr, tu es obligé, tu perds ton boulot, sociétalement, c'est pas correct, il vaut mieux frapper sur un homme parce que c'est toujours bien vu.
Et mais bien sûr, moi je suis pas du tout avec tous ces petits délinquants, les émeutiers qui font la merde pour rien. Non, 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 non. Là par contre, je suis du côté de la police. Je suis solidaire. C'est pas difficile. Les motards, la BAC, tous les services au-dessus de la BAC, les policiers d'élite, les policiers des services spéciaux. Je suis avec vous. Voilà, moi il n'y a pas à chercher midi à 14h. Mon cœur est avec vous. Et les policiers émeutiers, là, je sais pas quoi, ceux qui sont dans les manifestations, moi aussi je suis solidaire avec vous, les gars. Et je suis 100% avec vous parce que voilà, moi, mais par contre, je suis pas solidaire du tout avec les délinquants qui font n'importe quoi, qui cherchent la police, et comment dire, ou les émeutiers à 2 francs 6 sous qui vont faire la manif juste pour foutre la merde. Non, j'en veux pas, moi, vous n'êtes pas mes amis. Hein. Ah, par contre, à contrario, je suis solidaire avec la police, les motards, la BAC, et je suis solidaire avec tous les services spéciaux. Voilà, voilà. Donc je suis clair et net et précis. Hein. Et voilà, donc vous. Petite parenthèse fermée, on va revenir à l'eugénisme. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ça? Ouais, bah non, bah c'est fini la vidéo. Donc j'expliquais que, bien sûr, je n'inclus pas les bons policiers, les braves, les honorifiques, ceux qui font ça avec conviction, ce n'étaient pas eux qui étaient concernés. Et encore moins ceux qui sont allés dans la police parce qu'on a vu de la lumière, la porte est ouverte, putain t'es rentré là-dedans, tu savais pas que c'était comme ça, bah tant pis pour toi, t'as signé, il faut aller travailler. C'est pas pour vous je parle, moi je parle que des méchants. Des mecs qui travaillent dans la frustration, qui savent pas mêler vie privée, vie professionnelle, qui se mêlent trop vie privée, vie professionnelle, qu'il y a une histoire d'eugénisme, et bien sûr, jamais sociétalement, ça sera super mal vu, comment dire, tu auras les foudres de Dieu sur toi, c'est sûr qu'on n'ira jamais frapper une petite fille, jamais frapper une femme, sociétalement, tu vas t'en prendre plein la figure, et tu as perdu ton boulot dans la seconde, voilà, c'est logique, mais par contre, frapper sur un homme, c'est totalement légitime, c'est totalement normal. Et même si l'homme est victime, c'est lui encore, on va dire, c'est ta faute, t'es qu'un connard, et puis t'avais qu'à frapper sur lui. Mais non, on va pas je vous déconseille de frapper sur un flic. Déjà, ça se fait pas. Humainement, on n'a pas frappé les gens. Et puis, ouais, et puis pénalement, tu te fous dans la merde. Et voilà. Mais c'est ça, j'adore ça. Mais non, mais c'est hypocrite, vos médias. Ah, ma petite fille, ne t'inquiète pas, hein. Puis je parle pas du racisme qu'il y a dans certains, mais pas tous, policiers. Et bien sûr, je parle pas de la police. Je parle de l'individu qui ose rentrer dans l'uniforme et qui déshonore l'uniforme. Voilà, c'est tout. Je parle de cet individu-là. Voilà. Je parle pas de cet individu-là dans sa masse. Voilà. Individuellement, personnellement, chaque personne ose rentrer dans un uniforme, mais le déshonore parce que les mecs vivent dans la frustration, déversent leur haine et comment dire, se défoulent, prennent comme thérapie la méchanceté et frappent sur les gens. Voilà, sur les gens, surtout sur les mecs. Et pourquoi? Parce que aussi, t'as Chiappa, t'as Balance ton port et tout ça, ils demandent on n'en veut plus des mecs, allez, essayez de les virer. Boum, clac, salut. Et moi aussi, je vous dis au revoir, gros bisous, ouais, salut. Hein.